Comment préparer votre support d'installation pour Windows Vista? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr et nous sommes sur le pilier numéro 4 sur la réinstallation Windows. Nous avons déjà vu beaucoup de vidéos, je vous mettrai un lien ci-dessous, il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton plus et vous arriverez directement sur la formation gratuite, je le précise, sur le pilier numéro 4 sur la réinstallation de Windows. Donc là, nous attaquons à la version pratique, 100% pratique sur l'installation, et là je vais vous montrer comment préparer votre support d'installation. Si par exemple vous avez Windows Vista et que vous avez votre numéro de série, votre clé produit, eh bien vous allez avoir besoin du CD pour pouvoir l'installer, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc la première chose à faire, c'est de vous rendre sur Google, et lorsque vous êtes sur Google, vous allez taper ISO Vista. Une fois que vous avez saisi ça, vous allez appuyer sur Entrée et vous allez arriver donc sur une liste de choses qui apparaissent, et nous allons nous rendre sur le site du Crabinfo puisqu'il propose la possibilité de télécharger les images ISO directement de Vista. Donc vous vous assurez bien que vous n'êtes pas sur une annonce, vous regardez télécharger les ISO de Windows Vista, le Crabinfo, vous cliquez ici et ensuite vous allez arriver sur le site évidemment du Crabinfo. À partir de là, vous allez pouvoir descendre et ainsi trouver la version de Windows Vista qui vous convient. Donc il y a deux packs qui sont proposés ici, le pack en 32 bits et le pack en 64 bits qui se trouve ici. Donc en fonction de ce que vous souhaitez installer, vous pourrez installer soit la version 32, soit la version 64. J'avais l'habitude lorsque j'installais Windows Vista d'installer la version 32 puisque c'était plus simple pour la compatibilité des logiciels. Donc vous ferez ce que vous voulez, mais en tout cas vous avez la possibilité donc soit de télécharger le pack 64, soit de télécharger le pack 32. Donc dans ces packs, vous allez retrouver les différentes versions de Windows Vista. Tout ça sera englobé directement dans la même ISO. Donc ici, moi, je vais récupérer la version 32 bits puisque c'est cette version-là que je vous montrerai pour installer lorsque nous ferons dans le pilier numéro 4 ici la réinstallation de Windows Vista, évidemment, parce que les autres versions ont déjà été traitées. Et ensuite, comme ceci, ça vous permettra de récupérer votre DVD de Windows Vista. Donc je pense que la taille de l'image est assez importante et que nous ne pourrons pas la mettre sur un CD, donc vous aurez besoin d'un DVD et d'un graveur DVD. Donc une fois que vous êtes sur le site, vous allez descendre, donc là il y a la version 64 et si nous continuons de descendre, nous avons la version 32. Donc je vais cliquer ici sur télécharger. Nous arrivons ici sur Mediafire et lorsque je vais cliquer ici sur Download, le bouton qui se trouve ici pour récupérer la version de Windows Vista, normalement ça devrait démarrer. Alors attention parce qu'il y a un souci, c'est qu'il y a des publicités qui apparaissent et la dernière fois lorsque j'ai fait cette manipulation pour Windows XP, c'est une fenêtre qui m'indiquait qu'il y avait un virus. Ce n'était pas du tout un virus, c'est juste des gens qui essayent de vous faire croire que c'est un virus, mais c'est juste une fenêtre, comme vous pouvez voir ici. Là c'est une publicité pour PokerStars, mais voilà, il vous suffit simplement de fermer la fenêtre et comme ceci, vous allez pouvoir continuer votre processus de téléchargement. C'est le site Mediafire qui met de la publicité comme ceci. Donc là, une fois que vous avez donc cliqué, en fonction du navigateur sur lequel vous êtes, soit le téléchargement va démarrer direct. Moi ici, je suis sur Microsoft Edge et il me faut donc choisir ici, soit je clique sur enregistrer, il va me l'enregistrer dans les téléchargements, ou alors je clique sur enregistrer sous et dans ce cas-là, il va me proposer l'endroit d'enregistrement. Je vais le mettre sur mon bureau, ce sera beaucoup plus simple. Alors je ne sais pas pourquoi il est au format 7Z. La dernière fois, nous avions récupéré une image ISO. Bon, c'est pas grave, je suppose qu'il faudra le décompresser et qu'à l'intérieur, nous retrouverons avec un fichier qui fait 2,62 Go qui représente donc l'ensemble des choses que nous avons vues ici, c'est-à-dire Vista Basic, Vista Premium, Vista Professionnel et Vista Ultimate peut-être. Enfin bref, tout se trouvera ici et en français. Donc c'est vraiment très pratique de pouvoir récupérer ce DVD. On va le laisser terminer parce que ça fait 2,60 Go, donc ça peut être un peu long. Ne vous inquiétez pas si ça prend du temps aussi de votre côté. C'est juste qu'il faut le temps de le télécharger. Donc nous allons patienter pendant le téléchargement et en attendant, ce que je voulais vous dire, c'est que vous aurez donc aussi besoin d'un graveur DVD et de DVD vierges. Donc si vous ne savez pas où récupérer ça, je vous mettrai un lien ci-dessous aussi. J'ai acheté des DVD vierges récemment sur Amazon, ce qui vous permettra comme ceci de graver. Et si vous n'avez pas de graveur DVD, vous pourrez récupérer un graveur DVD externe qui se branche en USB, que je vous mettrai également ci-dessous. C'est ce que je vais utiliser moi ici pour les besoins de la démonstration, parce que je n'ai plus de graveur DVD sur mon PC depuis un certain temps. Alors là, l'ISO est arrivée, donc normalement elle est ici. Je vais la décompresser ainsi en fonction de ce que vous avez. Si vous avez
D'ailleurs, je ne sais pas si l'explorateur de Windows est capable d'extraire les fichiers 7Z. Donc si ce n'est pas le cas, je vous conseille d'installer un WinRAR. Vous trouverez donc sur le pilier numéro 4 toujours, lorsque vous descendez, vous trouverez ici dans le chapitre 5, installer les logiciels minimum après une réinstallation. Donc je vous conseille de regarder cette vidéo si vous ne l'avez pas encore regardée. Ça vous permettra à la fois de savoir comment installer WinRAR, puisque je l'installe dans les logiciels minimum, et à la fois d'installer le logiciel CDburner XP qui va nous permettre de graver notre ISO de Vista. Alors ici, dans installer les logiciels minimum, je vous montre comment installer WinRAR. Sachez que WinRAR est payant, mais qu'il fonctionne même après les 45 jours d'essai. Je ne sais pas comment ça se fait. Là, vous voyez, moi, ça fait plus de 45 jours que je l'ai installé. Et si je fais un clic droit et que je choisis extraire FR Windows vers... il me demande un mot de passe. Donc là, ça ne s'est pas passé comme prévu. C'est pas grave, on va revenir sur le site. On va recommencer. Alors en fait, l'archive était protégée, je n'avais pas tout lu puisque normalement ça devait bien se passer. Donc vous voyez ici le format 7Z protégé, donc le mot de passe est ici. Il vous suffit simplement de faire un clic droit, de choisir copier et ensuite vous pouvez le coller directement ici et choisir OK. Voilà, et là comme ceci, ça vous permet de décompresser votre archive. Alors je suppose que pour Windows XP, la procédure doit être la même, je suppose, donc affaire à suivre. Peut-être que je referai une vidéo. Donc voilà, une fois que vous avez récupéré ça, vous avez votre image ISO qui se trouve ici, dans le dossier dans lequel il a été décompressé. N'oubliez pas de regarder la vidéo sur installer les logiciels minimum, je vous la mettrai ci-dessous. Il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton plus sous cette vidéo, et ensuite vous trouverez la liste dans les liens de la vidéo, la liste des choses que je vous mets pour que vous puissiez vous en sortir. Voilà, une fois que j'ai récupéré cela, je vais donc graver mon image de Vista. Donc vous avez besoin d'un DVD vierge et d'un graveur de DVD. Ensuite, vous avez besoin du logiciel CDburner XP, donc je vous explique comment l'installer. Il vous suffit simplement de le lancer. Une fois que vous l'avez lancé, vous allez choisir ici graver une image ISO. Vous allez cliquer sur OK. À partir de là, vous allez donc sélectionner votre image ISO. Donc je choisis explorer, je vais aller la récupérer donc sur mon bureau, puisque c'est à cet endroit-là que je viens de l'enregistrer, mon image de Vista. Je clique sur ouvrir, et à partir de là, je vais cliquer sur graver le disque. Alors, je n'ai pas branché mon lecteur externe, je n'ai pas mis un DVD vierge, je ne vais pas graver un DVD de Vista, puisque je ne vais pas en avoir besoin pour vous montrer la procédure d'installation. Mais en tout cas, sachez que ça va se présenter comme ceci. Ici, vous allez donc trouver votre périphérique de destination, le lecteur compatible à votre graveur DVD, et à côté vous aurez une vitesse de lecture. Ici je vous conseille de mettre la vitesse de lecture la plus petite, si vous avez la possibilité de faire 1x, peut-être que ce sera plus long, mais l'avantage c'est que votre CD sera plus facilement lisible sur des graveurs qui pourraient être un petit peu capricieux. Donc une fois que vous avez sélectionné ça et la vitesse, il vous suffit simplement de choisir ici graver le disque. Ensuite, une fois que vous avez cliqué sur graver le disque, vous allez avoir la progression qui va apparaître ici. Laissez-le progresser jusqu'à la fin, et une fois que le disque sera gravé, normalement, si vous n'avez pas décoché l'option ici, éjecter le disque après la gravure, il va éjecter le disque de votre graveur externe, ou de votre graveur interne bien sûr, et votre DVD sera prêt pour l'installation de Windows Vista. Voilà, vous avez tous les éléments désormais pour pouvoir préparer votre DVD de Windows Vista pour pouvoir le réinstaller grâce au site du Crabinfo où nous pouvons récupérer ces images de Windows directement sur celui-ci, et comme ceci ça vous permettra de regarder la prochaine vidéo où je vais vous montrer en pratique comment réinstaller Windows Vista. Si toutefois vous vous posez la question de pourquoi je vous montre comment réinstaller Windows Vista, j'ai fait une vidéo qui vous l'explique, c'est la première vidéo du chapitre 3, ça s'appelle l'introduction du chapitre, très original comme titre, mais en tout cas voilà, ça vous explique pourquoi je vous explique comment installer Windows XP, Windows Vista, Windows 7 alors qu'ils ne sont plus pris en charge par Microsoft. Vous savez tout, ou presque. Si cette vidéo vous a plu, si cette vidéo vous a permis de préparer votre support pour votre Windows Vista pour la réinstallation, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne parce qu'il y a beaucoup de vidéos disponibles. N'oubliez pas que sur le site formation informatique avec Cédric.fr, je vous mettrai un lien ci-dessous, vous trouverez la rubrique formation qui se trouve ici, c'est plus de 800 vidéos gratuites pour apprendre l'informatique, c'est classé par thème, par formation, donc c'est vraiment énormément de quantité, vraiment énormément d'informations, donc n'hésitez pas à visiter le site.
De plus, si tout le gratuit vous plaît, eh bien, vous pouvez retrouver dans la rubrique d'aide ici 3 options qui permettent de soutenir le gratuit. Je vous laisse les découvrir. Il vous suffit simplement de cliquer sur celle-ci et vous serez redirigé vers une vidéo qui vous explique. Vous avez également la possibilité, si vous ne souhaitez pas souscrire, une option de choisir les dons qui se trouvent ici. Ça permet également de soutenir tout le gratuit. Et enfin, dernière précision, si vous avez besoin d'une assistance individuelle personnalisée, c'est-à-dire de quelqu'un qui va pouvoir prendre la main de votre ordinateur pour pouvoir vous dépanner, ou si vous avez des questions, vous trouverez dans la rubrique d'aide ici le dépannage informatique. C'est Jérémy et son équipe qui gèrent ça et ça vous permettra comme ceci d'avoir des réponses à vos questions par des professionnels de l'informatique. J'ai travaillé 8 ans avec Jérémy, c'était un vrai plaisir. Voilà, vous savez tout ou presque, on se retrouve donc dans la prochaine vidéo et n'hésitez pas à visiter le site. Merci et comme la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo évidemment. Merci, au revoir.